Vous pouvez intégrer un si à l'intérieur d'un autre si. On parle alors de si imbriqué. Voyons comment réaliser ce type d'opération dans Excel. J'ai ici des codes articles, j'ai des quantités commandées sur ces articles avec un certain montant à destination de différentes zones géographiques, Europe ou hors d'Europe. Je décide d'appliquer la règle suivante. Je vais donner une commission aux vendeurs qui vendent ces articles si on vend au moins 25 quantités. Moins de 25 quantités vendues, aucune commission, zéro. Sinon, je donnerai bien une commission, mais qui dépendra de la destination, de la zone géographique. En Europe, on sera à 3%, 5% hors d'Europe. Premier réflexe, un petit schéma qui permet de bien poser le problème. Je vous ai préparé ce schéma, le voici. On va dans un premier temps regarder si les quantités sont inférieures à 25. Alors dans ces cas-là, on donnera 0. Sinon, on est dans le sinon du premier si que j'ai mis en noir. Sinon, on sait que si ce n'est pas inférieur à 25, la quantité est supérieure ou égale à 25. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si la zone géographique, c'est l'Europe ou hors d'Europe. On va donc, à l'intérieur du sinon du premier si, devoir refaire un autre si. C'est celui que j'ai mis en rouge ici. Je vais devoir refaire un test pour regarder la zone géographique, si elle est égale à EU. EU, c'est du texte. Vous savez que dans Excel, quand on utilise du texte, on encadre de guillemets. Alors, si c'est EU, je donnerai 3% des ventes. Si ce n'est pas EU, c'est forcément hors EU. Dans ces cas-là, je donnerai 5% des ventes. Vous avez vu, le deuxième si que j'ai mis en rouge avec sa condition, son sinon. Il est intégré à l'intérieur du sinon de mon premier si. On dit que le si que j'ai mis en rouge ici est imbriqué dans le premier si. Alors, regardons comment cela, concrètement, s'écrit dans Excel, ce schéma. Je vais donc avoir mon premier si, celui qui était en noir ici. Je vais regarder la quantité. Si B6 est inférieur à 25. Dans le cas où c'est inférieur à 25, alors, point virgule, je vais donner 0. Si c'est moins de 25 quantités, on ne donne pas de commission. Sinon, point virgule, je dois entamer un nouveau si. Si, parenthèse. Vous voyez, je vais retrouver mon deuxième si que je vous avais mis en rouge dans le schéma. Si, parenthèse. Je vais maintenant regarder la zone géographique des 6 et regarder si elle est égale à EU. Si c'est le cas, alors je donnerai 3% multiplié par le montant des ventes, c'est 6. Sinon, je donnerai 5% que je multiplierai par le montant des ventes. Je dois d'abord fermer la parenthèse du si que j'avais mis en rouge, du deuxième si, et je vais maintenant fermer la parenthèse de mon premier si. Je répète, le deuxième si, avec les parenthèses rouges, il est dans le sinon de mon premier si. J'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que le résultat est correct. Je peux recopier vers le bas. Moins de 25 quantités, je n'ai pas de commission. Dès qu'il y a plus de 25 quantités vendues, j'ai des commissions, mais qui peuvent être soit de 3% dans le cas où on est en Europe, soit de 5% dans le cas où on est hors d'Europe. Là encore, je vous encourage à faire le schéma avant d'écrire la fonction, et n'oubliez pas, on ne devrait pas normalement avoir de valeur dans la formule de calcul. 25, 3%, 5%, ça devrait être des paramètres que vous pourriez placer dans une feuille paramètres, que vous pourriez nommer, et vous utiliseriez les noms dans les formules de calcul à la place des valeurs. Toujours dans le même esprit, l'idée, c'est de pouvoir faire évoluer rapidement vos applicatifs. Voilà comment on intègre un si à l'intérieur d'un autre si dans Excel. On peut mettre jusqu'à 64 niveaux d'imbrication dans Excel. Donc n'hésitez pas à utiliser des si dans des si. Vous avez d'autres exemples si vous voulez vous entraîner un petit peu ici. Regardez,
Je vous proposerai avec ces leçons vidéo des exercices. Donc vous pourrez vous entraîner par exemple à écrire ce type de fonction. On va facturer en fonction du nombre de bouteilles commandées. Donc en fonction du nombre de bouteilles, le tarif n'est pas le même. Donc il y a quelques si à appliquer, ou ici on ne va pas mettre le même commentaire en fonction de la note. N'hésitez pas, essayez de vous entraîner avec ces fonctions-ci. Il faut en faire, en refaire, il n'y a que la pratique qui permet de maîtriser un sujet.